Because we rock. In the good time. In the good time. Non-stop. In the good time. In the good time. Rock. In the good time. Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk sur ce Mercato de l'Olympique de Marseille saison 2019-2020. C'est lancé, le Mercato de l'OM, pas encore, on commence à en avoir l'habitude, mais le Mercatalk, votre rendez-vous de l'été, il est là, il est bel et bien présent avec la personne tout en haut de la pyramide, tout du moins du phocéen, c'est Sébastien Volpe, mon patron. Salut Seb. Salut Romain. Très heureux de te retrouver sur ce plateau. Très heureux en fait de te retrouver sur ton plateau aussi. C'est ça. Ça marche. On va dans le parler sens un où, peu de... j'ai participé à la fabrication. C'est comme ça que J'aime bien quand tu es au début des aventures, dans les premières émissions. Tu vois, ça rappelle, ça aussi un clin d'œil pour les gens qui nous suivent. Depuis le début, en face de toi, Antonin, des Marseillais. On dit toujours, hein, tu es à vie. Ouais. Voilà. Antonin le Marseillais, je suis aussi Marseillais. C'est comme les champions du monde 98. Ah oui, d'accord, voilà, ça va, d'accord, j'ai cette étiquette, d'accord. Non, mais c'est comme ça, écoute. Okay, je suis preneur, tu retrouves ton groupe des champions du monde de temps en temps, j'imagine, parfois, avec Chana et les autres. Exactement, ça arrive. Je m'en souviens, attention. Et tiens, on glisse au passage que tu as ouvert un resto, la table d'Augustine. Oui, c'est ça, de la cuisine en bas, provençale, à côté de l'Hôtel Dieu, c'est ça? Exactement, au panier, cuisine provençale, 5 entrées, 5 plats, que des produits frais, j'insiste vraiment. Et les gens semblent apprécier. Bon, écoute, super, c'est vrai que le cadre est très sympa. Merci. Mais là, ce qu'on veut te voir mijoter, oui. C'est des petits plans mercato, c'est des compos avec des recrues. C'est pour ça qu'on est là sur le Mercatalk. On attaque de suite la grosse page, vous le savez, le rendez-vous de l'actualité. Et le nom qui ressort du chapeau, le dernier nom sorti du chapeau, c'est celui de Salomon Rondon, attaquant de Newcastle, où il était prêté par West Bromwich Albion. Un attaquant Première Ligue. Est-ce que, première question, Sébastien, est-ce que tu y crois à un attaquant de la Première Ligue qui a forcément un salaire Première Ligue, si tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu sceptique. 29 ans. C'est pas, on va dire que c'est pas une pépite qui pourrait venir éclore du côté de l'Olympique de Marseille. Tu le rappelles, en Angleterre, ils n'ont pas des salaires du bas de l'échelle en termes d'Europe, donc forcément il va falloir s'aligner sur un salaire qui est déjà conséquent. Est-ce que c'est un pari? C'est un ancien joueur, je crois que Villas-Boas a eu sous ses ordres, donc si c'est pour faire comme avec l'ami Rudy Garcia qui fait venir ses joueurs à lui, je croyais qu'on était parti dans l'optique, on demandait des profils et après Zubizarreta allait chercher le mieux possible en termes de perspective, et là j'ai l'impression que c'est encore ouais non mais lui je le connais, vas-y ramène-le, ça va être bon, etc. Voilà, donc après s'il fait l'affaire, s'il plante, mais je sais pas, moi tu sais les joueurs prêtés qui sont pas titulaires dans leur club, alors tu me diras ça vaut pour Michy Batshuayi aussi, mais ouais je suis un peu réticent, ouais. Ok, peut-être à tort, hein. Non, mais je peux te comprendre. Moi, je vous cache pas, je l'ai vu jouer plusieurs fois parce que je suis ce championnat de la Première Ligue de près. C'est un attaquant très intéressant dans son profil parce que c'est vraiment un chien de la casse, hein, on va le dire comme ça. Vous savez, vraiment le profil sud-américain, le guerrier devant qui va au contact, mais aussi très généreux, pas seulement dans l'effort, mais aussi pour les joueurs qui jouent à côté de lui, parce que c'est des petites remises de la poitrine dans la surface. Et voilà, c'est un Brandao amélioré, quoi. Amélioré, ouais. Vraiment amélioré, parce qu'il est aussi pas mal sur le côté buteur. C'est un joueur intéressant, mais comme tu le disais, c'est pas du tout un pari là, ou alors c'est un pari déjà onéreux. Antonin, toi, le côté que soulignait Seb, qui est aussi intéressant de parler de joueurs de Villas-Boas, est-ce que pour toi, avec ce qu'on a connu ces dernières années, tu penses que c'est un avantage, ils ont été champions ensemble au Zénith, ou un inconvénient parce que on devait un peu sortir de ce schéma-là? Non, bien sûr, c'est toujours intéressant que le coach puisse connaître ses joueurs. Là, encore, c'est un ancien joueur, mais concernant ce joueur, moi, je suis pas fan. Et tu as utilisé le mot pari, je pense que c'est un pari, on peut plus se permettre des paris. C'est un joueur qui va faire 30 ans dans la saison 2019-2020. S'il ne marche pas, on fait quoi? On va le payer encore sur 3-4 ans un salaire mirobolant, on va se noyer avec des garçons comme ça. S'il réussit, c'est tant mieux, c'est sûr, mais malheureusement maintenant on est au pied du mur. Le Champions Project, on ne sait pas s'il est toujours en état, mais en tout cas je ne pense pas qu'on peut se permettre des paris comme ça, et c'est pour ça que sur cette liste que je vous ai fait,
On va y arriver, la fameuse rubrique de l'équipe type des 11. On l'a d'ailleurs un peu modifié cette Puis par rapport à l'affiche, 33 matchs, 12 buts, 7 passes, je vais pas dire que c'est les stats de notre ami, son nom m'échappe tellement. Valère Germain, c'est ça? Ouais, tellement j'ai décroché là. C'est la fin de la saison, il faut tourner la page. Mais ouais, par rapport à Valère Germain, c'est pas des stats très éloignés de Valère Germain. Alors, quoi, tu vois ce que je veux te dire? C'est vrai, tu fais bien de le dire parce que comme ça, ça me permet de préciser. C'est en première ligue. Newcastle est une équipe qui joue le maintien. Benitez, l'équipe généralement joue en 5-4-1. Il est vraiment tout seul devant. C'est vraiment pas évident sur sa saison, mettre 12 buts. Et 7 passes dans cette équipe de Newcastle, c'est une sacrée performance. Après, effectivement, niveau salaire, il aura au minimum ce que touchent déjà des joueurs comme Luis Gustavo ou autres, vu la fiscalité anglaise. Donc, c'est à bien réfléchir. Un pari, messieurs, mais peut-être plus accessible, c'est Silas Wamangituka. Voilà, je me suis entraîné à peu près 4 heures pour le dire correctement du premier coup, ça paye. Le jeune attaquant du Paris FC a une trajectoire éclair. Il était arrivé dans le deuxième club parisien au départ pour la réserve. Il est rapidement monté en équipe première. Il a fait des apparitions très intéressantes à la pointe de l'attaque dans une équipe qui était promise à un maintien et qui, au final, a joué les barrages. Donc là aussi, c'est intéressant d'inscrire ça dans une performance et une trajectoire collective. On en a beaucoup parlé avec la concurrence de Toulouse ou autre. Antonin, est-ce que tu le tentes, ce pari Silas? Ouais, ce pari, je le tente. Voilà, c'est un garçon qui a 19 ans, donc on pourra toujours se retourner si ça ne le fait pas. À l'inverse de Rondon, qui avait 29 ans, qui va faire 30 ans. Donc je pense que ce joueur, il a plus le profil d'un Champions Project où on regarde enfin vers la jeunesse. Voilà, j'en ai marre de recruter des joueurs qui sont en bout de course, qui sont en seconde zone dans leur carrière. Et je pense que ce joueur, il a du talent à revendre. Je l'ai vu quelques fois, j'ai vu beaucoup de vidéos. Je pense que ça peut être intéressant pour Marseille. Tu nous dis que tu l'as vu quelques fois. Est-ce qu'il peut jouer que dans l'axe? Non. Tu le vois un peu jouer il a cette faculté de jouer sur les côtés également. Donc ça peut être un point positif pour l'OM. Donc, mais après, ça reste quand même un joueur qui a le sens du but, et c'est vrai qu'un joueur qui a le sens du but, il faut mieux quand même le mettre proche du but adverse. Seb, ce joueur-là, ce profil-là, un attaquant de 19 ans, on sait que c'est très compliqué, la pointe de l'attaque l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu penses qu'au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, les supporters, d'une manière générale, peuvent être plus patients avec ce profil-là de jeunes joueurs en se disant, voilà, là au moins on n'a pas un mec qui va nous rester sur les bras et on va être plus indulgent s'il ne marque pas de suite? Non mais ça, le profil de ce joueur, c'est un joueur qui va venir un peu comme Michy Batshuayi à l'époque, en seconde ligne, derrière mais du coup, il aura moins de pression. Il aura moins de pression, du coup. À l'époque, Michy, donc effectivement, là, il faudrait qu'il y ait un numéro 1 et que ce jeune de 19 ans vienne fourbir ses armes du côté de la Ligue 1 derrière. Le problème, c'est qu'il me semble qu'on a déjà quelqu'un numéro 2, on sait normalement qui s'appelle Valère Germain, à moins qu'on le mette en avant numéro 1, mais ça, on a déjà tenté. Il me semble que ça n'a pas donné trop satisfait. Et voir Silas numéro 1, ça me semble un peu... Là, c'est plus de l'ordre du pari, c'est de l'ordre de la folie, quoi. Je veux dire, à 19 ans, on a vu Boubacar Kamara, il a fallu quand même des mois de transition où il était sur le banc, il a joué sur le banc et puis hop, ça y est, il est devenu titulaire. Mais même quelqu'un comme Mbappé qui est un monstre, à Monaco, il jouait pas, il tournait justement à la pointe encore avec Germain et avec Falcao. Donc du coup, voilà, il y a des temps d'adaptation, donc on peut pas le prendre et dire ça sera notre attaquant numéro 1 l'année prochaine, etc. Donc oui, pour être numéro 2, mais ça veut dire que derrière, tu te sépares aussi de l'ami Germain, sauf à garder par exemple Balotelli en 1 au bout du mercato, et tu aurais Silas en 2 derrière Balotelli, why not, ou les deux en même temps sur une 4-4-2 avec les deux en pointe, pourquoi pas. Ça peut être une hypothèse, tu fais bien de le rappeler. Je vous invite d'ailleurs à retrouver cet article sur le Phocéen où on explique que justement la piste Balotelli n'est peut-être pas finie. Attention, on va quand même parler encore d'un attaquant, et ça sera Marcus Thuram, l'attaquant de l'en avant Guingamp, qui a une grosse cote auprès des supporters phocéens. Est-ce que, Antonin,
tu la trouves justifiée cette cote? Est-ce que c'est le fait que voilà, ça soit un joueur équipe de France Espoir, jeune, ou est-ce que toi tu trouves que c'est au-delà de l'étiquette entre guillemets, mais il y a vraiment des qualités et un diamant à polir? Moi, Marcus Thuram, je vous en parle sur ce plateau depuis pas mal de temps. C'est un joueur que j'estime énormément. Je trouve que c'est un joyau. Voilà, il va falloir le polir un petit peu. Certes, il a mis 13 buts avec pas mal de pénaltys, mais c'est un joueur quand même qu'on sent qu'il a une vivacité, il a même beaucoup de technique. On l'a vu dans les gros matchs contre Paris où il a su sortir son épingle du jeu. Je suis vraiment pour Marcus Thuram à l'OM. Après, j'ai entendu des prix un petit peu 20 millions. C'est vrai que ça pourrait coûter cher pour un club promu, mais ça reste quand même un super joueur et j'aimerais bien le voir sous le maillot marseillais. C'est parce que pour toi, on est dans un cas un peu similaire. J'aime ce parallèle avec Nicolas Pepe. Tu t'en souviens, le premier mercato Macourt, le mercato d'hiver, celui où on fait revenir notamment Payet. On parlait de Nicolas Pepe en doublure. En attaque, il était à Angers. Il fallait sortir minimum 10 millions d'euros. Et à ce moment-là, on s'était dit 10 millions d'euros pour Nicolas Pepe, c'est important. Sauf que maintenant, il en vaut peut-être 5, 6, 7 ou 8 fois plus. Est-ce que tu vois le même cas pour Marcus Thuram, c'est-à-dire un attaquant, là pour l'instant, Antonin parlait par exemple de 15 millions d'euros à sortir. Mais sauf que si tout se passe bien, c'est 2, 3, 4 fois plus ou pas? Moi, j'ai l'impression, mais ça ne peut être qu'une impression parce que je ne m'improvise pas scout qui supervise tous les matchs des uns des autres, etc. Mais par rapport à ce que j'ai pu en voir, j'ai l'impression que Pépé, même quand il était à Angers avant de basculer sur Lille, il avait déjà une forme de régularité sur une saison. C'était un joueur plus stable sur lequel tu peux plus compter. Marcus Thuram, j'ai l'impression que ça peut monter très haut en termes de niveau. C'est assez nonchalant. Ouais, et ça peut descendre, mais très bas. Ça me fait penser au joueur que j'adore par excellence, qui est Dimitri Payet, mon chouchou, tout le monde le sait. Fait penser un peu à ça, c'est-à-dire ça peut monter très haut dans les tours, c'est fabuleux, et après dans les talks on me dit alors Payet, tu as vu, en demi-finale de l'Europa League ou en quart de finale, il nous a qualifié à lui tout seul, alors on la ramène plus. Ouais, c'est vrai, 2 matchs dans toute une saison, tu peux me dire on la ramène plus. Donc là Thuram, est-ce que derrière, s'il vient à l'OM avec, parce que tu l'as rappelé, Guingamp, il n'y a pas cette pression, il n'y a pas cette exigence, il n'y a pas cette attente. Mais il n'y a pas ce niveau aussi de partenaire. Ouais, mais est-ce que derrière, on ne va pas avoir une attente de dire on a Marcus Thuram devant, et puis si ça loupe une fois ou deux, parce que je lui ai vu faire des matchs en fin de saison avec Guingamp, c'était dur quand même. Notamment une barre contre nous, tiens, je me souviens, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ouais. Mais ça rentre pas. Mais ça rentre pas. Donc j'aime bien dans l'idée, j'aime bien dans le profil, j'aime bien dans le tarif, si c'est à ce tarif-là et pas à 20 millions comme le disait Antonin. Maintenant, pour l'avoir vu plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est un peu irrégulier. Peut-être je me trompe. À 10 millions, vous prenez? À 15, je prends. 15? 10 millions, tu prends ou pas? Ouais, 10 millions pour encore une fois, pour être derrière, pour être le numéro 2. C'est-à-dire que quand on n'a pas le numéro 1, ou pour jouer associé au numéro 1 dans les matchs où c'est compliqué, je prends les yeux fermés. Maintenant, si on me dit l'année prochaine, ton numéro 1, c'est Marcus Thuram, je serais déçu quand même. Ok, bon, je transmets quand même l'offre par acquis de conscience au président de Guingamp. Ouais, voilà, c'est bon, c'est la magie. Siri. Merci, merci Apple pour tout ça. On finit avec Valentin Rongier. On a fait beaucoup d'attaquants. On parle d'un milieu de terrain. C'est pas une surprise, Valentin Rongier. J'ai l'impression que ça fait 10 mercato qu'on en parle à l'Olympique de Marseille. Ça fait aussi du coup 10 mercato qu'il est toujours à Nantes. Ouais. Est-ce que du coup, là, on n'est pas un peu sur du réchauffé, sur un joueur qui, au final, il reste à Nantes? Est-ce qu'il végète pas un peu à Nantes? Est-ce qu'il perd pas son temps à Nantes? Est-ce que, voilà, on en parlait au début, il avait 22 ans, maintenant il en a 24, du coup. Après, ça reste quand même un super joueur. C'est un joueur dans l'entrejeu qui fait beaucoup de bien à son équipe. Je pense que à Nantes, c'est le faire valoir. C'est le joueur star de Nantes. Est-ce que le président attend une offre outre-Atlantique conséquente pour vendre son joyau, ou nous on peut se positionner, je sais pas, mais en tout cas je pense que notre train est passé pour Rongier. J'ai l'impression qu'on a raté le coche. Attention, parce que les ventes forcées du président outre-Atlantique, il a essayé il y a quelques mois, ça lui a joué des tours, ouais. Et peut-être que ça va lui jouer des tours au niveau de la justice. Antonin le disait, Seb, Rongier à Nantes, l'équipe, voilà, c'est son équipe, elle joue pour lui. Est-ce que si par exemple là tu vois les stats de Rongier, est-ce que tu n'as pas l'impression que si on met Morgan Sanson dans cette position à Nantes, il fait 2 fois ou 3 fois mieux? Je sais pas, c'est vrai que c'est un joueur intéressant. Après,
moi j'ai envie de dire, quand tu vois Savanier du côté de Nîmes, est-ce que c'est pas aussi fort, sinon plus fort? Est-ce que c'est pas moins cher? Je sais pas, je m'interroge. En fait, j'ai été tellement déçu de la saison dernière que sur cette saison qui s'annonce, j'ai vraiment envie d'avoir quelque part, entre guillemets, des certitudes, des joueurs dont je sais qu'ils auront un niveau constant. Mais Sébastien, on a essayé de prendre des stars, des noms, des étrangers, tout ça, et j'ai l'impression que ça a pas matché avec l'OM. Donc autant prendre des joueurs de nos championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Non, mais quand je te parle de Savanier, je te parle pas d'une star. Savanier, j'adore. J'ai l'impression, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois avec Nîmes, qu'il a un niveau constant. Ouais, je suis d'accord. Tout à l'heure, quand on parlait de Thuram, je te disais, je suis pas sûr que ça soit constant. Rongier, je l'ai vu pas mal de fois aussi avec Nantes. C'est très très bon sur certains matchs, et sur certains matchs c'est un peu éteint, donc il manque. Mais tu me diras quel joueur tu le vois tout le temps. Salah marque tout le temps, et voilà. Du coup il peut pas venir à l'OM. Voilà, donc mais nonobstant, voilà. Pour faire un parallèle que tout le monde comprendra, je pense, sans difficulté, si tu prends un joueur comme Ocampos, tu es sûr de sa valeur. Tu es sûr qu'il va faire... Alors, ça va pas monter au ciel, ça va pas te faire quoi qu'il a déjà fait des enchaînements, il a marqué des buts d'un autre monde, mais c'est toujours vaillant. Tu prends un Sakai, c'est toujours vaillant. Tu vois ce que je veux te dire? Tu prends Thuram est plus nonchalant, je vois ce que tu veux dire. Et tu prends un Thauvin, même Thauvin, par moment, tu le vois marcher. Le Thauvin de la saison dernière, j'en veux plus trop. Moi, je veux voir que des Sakai, que des Ocampos. Pourtant, il a des stats de fou. Oui, mais moi, l'année prochaine, je voudrais voir une mentalité. Et je pense que Savanier, dans cet ordre d'idée-là, de voir des combattants qui vont se dépouiller sur un terrain, je pense, pour moi, qu'il rentre plus dans cette catégorie de joueurs qu'un Rongier qui est peut-être un peu plus, un peu moins, avec un peu moins de niaque. Maintenant, c'est mon regard, encore une fois. Très bien. Écoute, on va voir, on va prolonger ton regard avec la rubrique des 11 types